Bienvenue à bord du Normandie version 2.0. J'ai parcouru rapidement les dossiers. Je recommande vivement de recruter Mordin Solus en premier, le professeur galarien sur Omega. Nous savons que les récolteurs utilisent une technologie avancée pour immobiliser leurs victimes. Nous aurons besoin de lui pour élaborer une contre-mesure. C'est pas faux, c'est assez évident. Sans ça, nous serons à la merci des récolteurs dès notre premier combat. Le recrutement du professeur Solus me semble l'entrée en matière la plus logique. Qui êtes-vous? Je suis l'intelligence artificielle du Normandie. L'équipage me désigne sous l'appellation IDEA. Je n'aime pas beaucoup ça, et Joker ne va pas aimer du tout. Les timoniers apprécient moyennement qu'on les court-circuite. Surtout Joker. Je n'assure pas la navigation du vaisseau. Les talents de Monsieur Moreau seront mis à contribution. Au combat, je contrôle les systèmes d'armement et de guerre électronique. Au-delà, je n'ai aucun accès au système primaire du bâtiment. J'observe et dispense analyse et conseils. Rien de plus. J'imagine qu'il faut plus que 4 têtes d'équipage pour manœuvrer ce vaisseau. Le Normandie est pourvu d'un équipage au complet. Ils sont tous à leur poste et attendent vos ordres. Le vaisseau est paré au décollage, commandant. Dès que vous serez prêt, choisissez une destination sur la carte galactique et je calculerai la trajectoire. Jacob et moi allons reprendre notre poste. Passez nous voir si vous avez des questions. Avant de partir, j'ai demandé à ce que le Normandie reste en stand-by. J'ai envie, avant de prendre quoi que ce soit comme décision, de faire un peu le tour du personnel. Et là, il me semble qu'il y a quelqu'un à côté du poste de commandement derrière qui je serais amené à Bienvenue à bord, commandant. mettre. Je suis le quartier maître Kelly Chambers. Je vous servirai d'assistante administrative. Je gérerai vos messages et je vous aiderai à encadrer l'équipage. Et soit dit en passant, c'est un honneur de travailler sous vos ordres, commandant Shepard. Très joli yeux verts. Content de vous avoir dans l'équipe, mademoiselle Chambers. Voyons, appelez-moi Kelly. D'accord, Kelly. Autre chose? Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous, toujours, commandant. Waouh. Quelles sont vos responsabilités? Je vous rappelle vos rendez-vous et je vous avertis quand vous avez des messages. Et si les membres de l'équipage demandent à vous parler, je vous en fais part. C'est plutôt un travail d'IV tout ça, non? Si, mais je ne suis quartier maître qu'à titre officiel. Officieusement, j'observe l'équipage. Tout le monde a conscience des risques de notre mission. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas. Il faut savoir vivre avec ça. J'ai un diplôme de psychologie. Je sais repérer les signes de détresse mentale. Vous veillez à ce que l'équipage tienne le coup au niveau du moral? Oui, je guette les signes avant-coureurs. Je reste à l'écoute. Ce n'est pas un travail à plein temps et c'est dans un cadre informel que ça marche le mieux. Vos compétences nous seront utiles, Kelly. Merci, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été affecté sur le Normandie? J'ai été choisi directement par l'homme trouble pour combattre le pire ennemi de l'humanité. Qu'est-ce que ça me fait? Je suis honorée, exaltée, terrifiée. Mais surtout, j'ai le moral au beau fixe. Sous votre commandement, nous sommes sûrs de gagner. Ne vous inquiétez pas. Les récolteurs, on en fait notre affaire. Dès l'instant où je vous ai rencontré, j'ai su que vous étiez du genre à me rattraper si je tombais à la renverse. Waouh. Je pourrais faire plus que vous rattraper. J'aimerais bien voir ça. Vous voulez parler d'autre chose? Cerberus n'a pas franchement une réputation de saint. Ça ne vous fait rien de travailler pour eux? Pas du tout. Nous avons parfois des méthodes radicales, mais nos objectifs sont nobles. Préserver les intérêts de notre race, contribuer à notre progrès technologique, sauver des vies humaines, ce sont des buts louables. Cerberus semble surtout chercher à asseoir la suprématie humaine aux dépens des autres races. Cerberus protège l'humanité, mais nous n'avons rien contre les non-humains pour autant. Ma sœur dirige un chenil, ça ne l'empêche pas d'aimer les chats. Moi, c'est pareil. J'aime l'humanité, mais aussi les Asari, Cariens, Turiens, Galariens, Anari. Cerberus n'a strictement aucune objection à ça. C'est une attitude très positive. Que voulez-vous? Je suis quelqu'un de très cosmopolite. Vous voulez parler d'autre chose? Je ferais mieux d'y aller. Très bien. On se parlera peut-être plus tard. Allons voir Joker. C'est, semble-t-il, le seul repère que j'ai de mon ancienne vie. Vous avez vu ça, commandant? Mon bébé flambant neuf, c'est à peine croyable. Et regardez les sièges, c'est du cuir. Y a pas à dire niveau confort, c'est le grand luxe par rapport aux vaisseaux militaires habituels. Cette reproduction ne prétend pas être conforme, Monsieur Moreau. Des améliorations y ont été également apportées. Et pas que. Moi, mon idéal de vaisseau, c'est sois belle et tais-toi. Maintenant, il y a cette chose qui s'est installée dans son corps. C'est comme une tumeur de vaisseau. Ce n'est plus pareil, Joker.
Il n'y a rien ici qui appartenait au Normandie original. Si, nous. Moi, après ces 2 années toutes nazes que je viens de passer, je prends ce qu'on me donne. Vous allez voir. D'accord, on a une IA qui nous espionne, mais ils ne peuvent pas avoir autant investi juste pour nous entuber. Ça va être mieux qu'au bon vieux temps. J'espère. Je suis mort. Oh là là, tout de suite, vous dramatisez. Ah, Joker. Il y a des choses qui ne changent pas. Donc, si j'ai bien compris, on a un certain nombre de choses à faire. Donc, je vais aller parler avec Jacob. Il me semble qu'il est là. Voilà mon armurerie. Ah, le voilà. Commandant, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser et de faire le point. C'est un honneur d'intégrer l'équipage et de participer à cette mission. Je tenais à vous le dire. C'est un privilège de servir sur le Normandie, commandant. Vous changerez peut-être de discours quand on connaîtra le même sort que le Normandie premier du nom. Peut-être. Tant que l'homme trouble reste fidèle à ses engagements, et vous aussi, je ferai de mon mieux pour qu'on réussisse. C'est sous cette condition que j'ai rejoint Cerberus. J'ai quelques désaccords avec certaines actions passées. Qu'est-ce que Cerberus a fait pour vous rendre nerveux? Pas mal de choses. C'est un groupe qui a un passé plutôt trouble, pour ne pas dire terroriste. Mais si la menace des récolteurs est réelle et qu'on s'en occupe, Cerberus passera à la postérité pour d'autres raisons. Ou alors, on sera tous jugés et exécutés. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde partage notre point de vue. Vous n'avez pas peur de vos opinions, tant mieux. Sur ce plan-là, on est pareil. C'est moi le plus honoré des deux. Je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ouais. L'air sympathique. Peut-être fiable. Je sais pas quoi penser de ce gars-là. Je vais aller visiter les quartiers. Ouais, une photo de... Comment ils ont su pour Ashley, moi. Étonnant. Une photo d'Ashley. Ouais. Ah, c'est mon équipement. En fait, mon armure. Coloration. Voilà. Coloration 2. Je préfère comme ça. Voilà, ça c'est mieux, c'est plus proche de ma véritable couleur. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. Ici, on va descendre à la salle des machines, continuer cette visite du Normandie, qui m'a l'air d'être un peu plus pratique, c'est vrai, que la Normandie premier du nom. Là, on a encore des zones qui sont interdites. Là, bon, c'est la salle des machines. Nom de Dieu, commandant! Vous êtes descendu jusqu'ici pour nous voir? Putain, Kenneth, fais gaffe comment tu parles à notre officier supérieur. Je fais le tour du vaisseau, histoire de rencontrer l'équipage. Je suis Ken Donnelly, mécano. Je m'occupe des systèmes de contrôle de l'alimentation. Et voici Gabi, alias l'ami des tout-petits. Mécanicienne Gabriella Daniels, en fait. Je suis responsable des systèmes de propulsion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant? Ça va, niveau matos ici? On peut pas se plaindre. À part que ça prend un temps fou pour calibrer en aveugle les racks d'assemblage du volant moteur. Kenneth, t'es en train de te plaindre? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Quand ils ont revu la conception du Normandie, ils nous ont un peu salopé les manchons d'accouplement. Je vais pas vous bassiner avec ça, mais en gros, il y a un rack d'atténuateur dans le système de transfert d'énergie principal qui canalise l'exsudation du champ. Kenneth, t'es en train de bassiner le commandant. En bref, si on avait des manchons d'accouplement T6, ça nous épargnerait énormément de temps de maintenance tous les jours. Pourquoi ça n'a pas été installé d'office? Un oubli dans la conception, je dirais. Niveau efficacité, ça ne change rien. C'est juste un souci de maintenance. Faut dire aussi que le modèle T6 est pas facile à trouver. Nashan Stellar Dynamics a arrêté la production. Ça doit pouvoir se trouver au hall d'Omega. Mais on n'a pas le temps d'aller faire des emplettes. Ken, comment vous en êtes venu à travailler pour Cerberus? Après votre disparition, les gradés de l'Alliance se sont abattus comme des vautours. Et ils ont systématiquement démoli tout ce que vous aviez dit. Je vous ai défendu sans me cacher, et sans prendre de gants. C'est le moins qu'on puisse dire. Si Kenneth n'était pas un aussi bon mécano, il serait passé en cour martiale pour insubordination.
Et ça m'a fait remarquer par l'homme trouble. Il m'a fait une proposition et me voilà. Où est-ce que vous avez fait vos classes? Gabi et moi, on a commencé dans l'Alliance, sur le SSV Perugia. Notre vaisseau était dans la première vague de la bataille de la Citadelle. On a vu Sovereign face à face. Pourquoi vous avez quitté le Perugia? À votre mort, cette fouine d'Oudina a fait machine arrière sur les moissonneurs. Tout d'un coup, Sovereign n'était plus qu'une menace isolée. Une simple... Des conneries, tout ça. Ils ont prétendu que vos mises en garde étaient infondées, que vous déliriez. À partir de là, on a perdu toute considération pour l'état-major de l'Alliance. Il faut qu'on affronte le véritable ennemi, et seul Cerberus nous en a paru capable. Gabi, comment êtes-vous tombé chez Cerberus? Kenneth et moi, on est partenaires dans le crime depuis notre sortie de l'IUT. Quand il a été contacté par Cerberus, j'ai insisté pour être du voyage. Sans moi, il tomberait en morceaux. Merci, maman. Et puis j'adore les moteurs, et à ce niveau-là, le Normandie est tip-top. Quand on m'a proposé de bosser ici, j'ai sauté sur l'occasion. Très bien. Reprenez le travail. Affirmatif, commandant. J'en reviens pas que Shepard soit descendu nous voir. Je te l'avais bien dit. Ouais. Langue bien pendue, tous les deux. Mais bon. Quartier d'équipage. Je crois que c'est là qu'il y a Miranda. Peut-être aller parler avec elle. On aura fait le tour. Et ici... jadis, c'est là qu'il y avait l'infirmerie. Sur la Normandie. Et... c'est une blague. Commandant Shepard, j'ai vu le Normandie se désagréger, et vous à son bord. Je suis heureuse de vous savoir en vie. Ça me fait plaisir de voir un visage familier, docteur. Et moi donc, j'aurais bien voulu en voir plus. N'importe qui d'autre aurait été profondément changé par un tel traumatisme. Mais de toute évidence, pas vous. Ravi de vous retrouver, Shepard. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Je crois bien, oui. Cette infirmerie ressemble beaucoup à celle du Normandie original. La seule chose qui me manque, ce sont mes réserves privées. J'avais même une bouteille d'eau de vie de Céris que je réservais pour une occasion spéciale. Je vais voir si je trouve une bouteille en rabat. Oh, inutile. C'est très cher et il y a tellement plus urgent. Vous n'êtes pas du genre à intégrer Cerberus, docteur. Je ne travaille pas pour Cerberus, mais pour vous. Et pour une mission dont dépend peut-être la survie de l'espèce humaine. Je sais que vos relations avec Cerberus resteront éthiques. J'ai confiance en vous, commandant. Docteur, vous serviez dans l'Alliance depuis des années. Pourquoi ce revirement? Après la perte du Normandie, les survivants ont été réaffectés. On m'a envoyé au centre médico-naval de Mars. Un poste très enviable, mais ce n'était pas sur un vaisseau. La vie militaire coloniale ne vous convient pas? J'ai passé la majeure partie de ma vie sur des vaisseaux de guerre, sans jamais savoir ce que me réservait la prochaine mission. Je suis habitué au vrombissement des moteurs, au craquement des cloisons, à ce léger vertige quand les filtres atténuateurs s'enclenchent. La vie sur une planète est trop statique, trop ennuyeuse. À plus tard, docteur. Commandant. Ça fait plaisir de voir Sarquas. Enfin, le docteur Sarquas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Commandant, que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Vous avez sans doute des questions, non? Cerberus n'est pas aussi maléfique qu'on veut bien le dire. Si vous avez encore des doutes, je me ferai un plaisir de les dissiper. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais ce qu'on fait là, mais quel est le but à long terme de Cerberus? L'évolution de la race humaine, ni plus ni moins. Les Galariens ont le GSI. Les Asari, leurs guerrières d'élite pour les opérations furtives et de reconnaissance. Cerberus représente la réponse de l'humanité à ces organisations. Mais ces organisations sont régulées par les gouvernements. Qui surveille Cerberus? Personne. Nos capitaux sont privés et nos bailleurs de fonds s'en remettent aux décisions de l'homme trouble. Mais ils ne laissent planer aucun doute quant à nos objectifs. Protéger l'humanité et contribuer à son évolution. Vous êtes une organisation militaire? Politique? Les deux? Cerberus comporte plusieurs divisions, politiques, militaires, scientifiques. Mais nous avons tous le même but. Les équipes que vous avez rencontrées avant votre accident faisaient principalement partie de notre division militaire. Mais toutes les activités de Cerberus n'utilisent pas les mêmes protocoles. Nous essayons de ne pas nous empêtrer dans les formalités et la paperasse. De quel genre de ressources dispose Cerberus?
Nous sommes très solides financièrement. Après, si vous voulez des chiffres, il n'y a que l'homme trouble qui peut vous les fournir. Mais nos ressources ne sont pas illimitées. Votre résurrection et celle du Normandie ont représenté un investissement majeur. Doublé d'un risque majeur. On espère tous que vous êtes capable d'accomplir l'impossible, Shepard. Sans vouloir vous mettre la pression. Vous êtes une organisation militaire, politique, les deux. Cerberus comporte plusieurs... Les équipes... Mais toutes les activités de Cerberus n'utilisent pas les mêmes protocoles. Nous essayons de ne pas nous empêtrer dans les formalités et la paperasse. Je veux en savoir plus sur vous, Miranda. Juste au retour des choses, vu que j'ai passé ces 2 dernières années à rassembler toutes les informations à votre sujet. En préambule, je tiens à vous avertir que j'ai subi des modifications génétiques prononcées. On ne m'a pas laissé le choix, mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur. C'est en partie pour ça que l'homme trouble m'a sélectionné. J'excelle dans à peu près tout ce que j'entreprends. Quand vous dites prononcer, c'est à quel point? Très prononcé. J'ai un physique supérieur à la normale. Je cicatrise vite et j'ai une espérance de vie théorique 1,5 fois plus longue qu'un humain lambda. Mes pouvoirs biotiques sont très évolués aussi, pour une humaine. Rajoutez à ça une formation et une éducation parmi les meilleures sur le marché, et vous aurez une idée de mes compétences. En somme, vous avez été conçue pour être parfaite, hein? C'est possible, mais je reste humaine, Shepard. Je fais des erreurs, comme tout le monde. Et quand c'est le cas, ce n'est jamais sans conséquence. À cause de mes capacités, tout le monde m'en demande beaucoup. Une chose est sûre, vous ne manquez pas d'assurance. J'énonce un fait. Mes réflexes, ma force, même mon aspect. Tout ça a été conçu pour me donner un avantage. Inutile de m'en cacher. C'est pour ça qu'on me confie la supervision des activités les plus dangereuses et les plus exigeantes de Cerberus. Et c'est pour ça que je vous ai été affecté. Mon travail est de veiller à votre succès, Shepard. Merci pour ces infos, Miranda. On se revoit plus tard. Bien sûr, commandant. Tout ce que vous voulez. Je serais presque séduit par cette personne. Elle est à l'opposé de tout ce que j'aime chez une femme. Mais il y a quelque chose de si suffisant chez elle. Alors, en termes de... Ouais, bon, on n'a pas de choix. Alors, projection. Miranda, surcharge. Et un point pour l'officier de Cerberus qui va augmenter ses capacités. Pareil pour lui. Et un point. Ah, bienvenue sur Omega. Première visite, pas vrai? Ça saute aux yeux. Permettez-moi de vous... Oh, salut Moklan. J'étais juste en train de... Barre-toi, Fargut. Et plus vite que ça. Bien sûr, Moklan. Tout ce qu'elle voudra. Foutu charognard. Bienvenue sur Omega. Je sais pas. Vous savez qui je suis? Évidemment. On vous a identifié dès que vous êtes entré dans l'espace Terminus. Vous n'êtes pas aussi discret que vous le croyez. Aria veut savoir ce qui amène un spectre mort sur Omega. Je vous conseille de faire un détour par l'au-delà, histoire de faire connaissance. On se décrispe.
Je suis pas là pour semer le bordel sur Omega. Les choses ont une fâcheuse tendance à exploser autour de vous, Shepard. Aria se méfie, à juste titre. Allez-y maintenant. Ouais. Je reçois des avertissements de quarantaine concernant les taudis où le docteur Mordin Solus dirige sa clinique. Résistance probable à la station de transport. J'ai également surpris des messages entre groupes mercenaires concernant les plans d'élimination d'Archangel. L'au-delà comporte un poste de recrutement qui pourra peut-être vous donner des informations à son sujet. Eh bien... ce serait pas une des personnes que je dois recruter, celle-là? S'il vous plaît. Pitié, aidez-moi. Personne t'a dit de parler, Vermine. Vous êtes Zaïd Massani? Ouais, c'est moi. Vous devez être le commandant Shepard. Il paraît qu'on doit sauver la galaxie. Oui, quelque chose comme ça. J'imagine qu'on vous a expliqué. J'ai fait mes devoirs. Cerberus m'a communiqué tout ce qui était nécessaire. Quels sont vos liens avec Cerberus? C'est simple. Cerberus me paye un bon paquet pour vous aider dans votre mission. Ça ne va pas plus loin. Je connais peu de mercenaires prêts à accepter une mission suicide pour l'argent. Peu de mercenaires reçoivent des offres comme celle de Cerberus. Cette mission n'a pas l'air d'être un bon placement d'avenir. Mais notre homme trouble ne manque pas de liquidité. Mes contacts m'ont parlé d'un homme, pas deux. Une racaille butarienne. Il a déconné avec quelqu'un d'assez important pour qu'on m'envoie le capturer. Et au tarif, prenez le vivant en plus. Pitié, je n'ai rien fait. J'ai dit la ferme. Il a essayé de me faire courir à travers les systèmes. Tu parles. Tous ces ratés finissent toujours à Omega. Bienvenue parmi nous, Zaïd. Nous avons beaucoup à faire. C'est ce qu'on m'a dit. J'imagine que l'homme trouble vous a parlé de notre arrangement? Non. Il a peut-être préféré que ça ne soit pas inscrit sur le dossier. J'ai bien fait de demander. J'ai reçu une mission il y a un moment, juste avant de signer avec Cerberus. Ça pourrait vous intéresser. Le nom Vido Santiago vous dit quelque chose? C'est le leader des Soleils Bleus. C'est lui qui tire les ficelles. Il aurait capturé une raffinerie d'Eltfell-Ashland récemment et utiliserait ses employés comme des esclaves. La compagnie veut régler le problème. Je vais m'assurer que ce soit fait. Bien, débarrassons-nous de ça et on pourra se concentrer sur notre carrière de héros. Je ferais mieux de me débarrasser de ce truc avant qu'il se mette à puer. Quand vous voudrez commencer à défourailler, je serai prêt à compter les cadavres. Bon à savoir. Avant d'aller voir Aria, j'aimerais faire un petit tour sur Omega pour prendre la température. Regardez un petit peu. Ça a quand même peu l'air d'être... Ouais, plus proche du taudis que de la... d'une station de plaisance. Ouais.